C'est une histoire très ambiguë. Les parents de Charles, celui-là même, d'ailleurs, qui a trahi Jeanne d'Arc, qui l'a mis sur le trône, étaient des personnages très curieux. Son père était Charles Villefou, de la dynastie des Valois, dont le visage, réalisé à partir de son masque posthume, est conservé sur sa pierre tombale. Charles était exactement fou, c'est-à-dire qu'il est devenu fou à un certain moment de sa vie. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Charles est monté sur le trône après la mort de son père, à l'âge de 11 ans. Jusqu'à l'âge de 19 ans, il n'a pas gouverné seul, mais avec l'aide de régents, qui n'ont pas tant aidé à gouverner qu'à dilapider l'argent du royaume pour leurs caprices. Charles leur a alors demandé de quitter la place et à attirer des personnes talentueuses et honnêtes pour gouverner, de sorte que les sujets étaient très satisfaits de lui. À l'âge de 17 ans, il a épousé une femme dont nous avons un discours à lire. Pendant tout ce temps, il était un jeune roi grand, beau, intelligent, athlétique et agréable. Son règne promettait d'être sage et utile à l'État, mais il n'en fut rien. Il n'en fut rien. L'hérédité de sa mère, Jeanne de Bourbon, a été mise à mal. Les problèmes de tête remontent à plusieurs générations. Le premier était l'arrière-grand-père de sa mère, le 6e fils du roi Louis X de France, Robert de Clermont. Je ne sais pas à quel point cela peut être héréditaire, mais Robert a reçu un coup malheureux à la tête lors d'un tournoi de joute à l'âge de 23 ans et n'a plus jamais été le même après cela. La blessure l'a laissé infirme et tous ses enfants sont nés après l'événement. Le premier fils né, le grand-père de Jeanne de Bourbon, Louis Ier le Boiteux, était déjà un fou allié. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir 8 enfants légitimes et au moins 4 bâtards. Je n'ai pas retrouvé la trace de la maladie mentale chez tous ses descendants, mais le fils légitime et héritier le plus âgé, Pierre Ier de Bourbon, le père de Jeanne, était très malade. Il présentait des anomalies mentales clairement prononcées. Mais, naturellement, il s'est marié, a eu plusieurs enfants avec sa femme, a gouverné son duché, a mené de nombreuses guerres et a été actif dans la diplomatie. On ne sait pas comment il a réussi à faire tout cela avec une tête malade. Il est mort au combat. Parmi ses 8 enfants, le seul fils survivant et héritier du trône, ainsi que l'une de ses filles, devinez laquelle, ont hérité de problèmes mentaux. Naturellement, il s'agit de Johanna, la mère de Charles le Fou. Ce qui ne l'a pas empêché d'épouser le roi de France et d'avoir 9 enfants. Tous les enfants n'ont pas survécu, il n'y a pas de données précises sur les filles, mais des 2 fils survivants, le fils aîné et héritier Karl, dont nous parlons, a commencé à plonger rapidement dans l'abîme de la folie après 25 ans, et son frère cadet a mené une vie tellement dévergondée qu'il y avait manifestement aussi l'influence de l'hérédité de la mère. Telle est la situation. Je pense que si vous et moi avions la possibilité de suivre nos origines d'aussi près, nous ne serions pas au bout de nos surprises en matière d'hérédité, que nous ne soupçonnons même pas. Le jeune roi, intelligent et prometteur, a donc commencé à devenir vraiment bizarre. Cela a commencé lorsqu'il s'est jeté sur sa propre suite au cours d'une promenade et a tué plusieurs d'entre eux, terrifié à l'idée qu'il voulait le livrer à ses ennemis. Le roi a ensuite dormi et est redevenu normal. Mais à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir de graves crises de folie, qui sont devenues de plus en plus fréquentes et ont pris de nouvelles configurations imprévisibles. Le roi ne se souvenait plus de son identité, ne reconnaissait plus ses proches, ne se lavait plus pendant des mois et courait en hurlant dans les couloirs du palais. En outre, il se croyait en verre et avait très peur de se briser. Et voici son épouse qui, malgré toutes ces bizarreries du roi, n'échappait pas à l'accomplissement des devoirs conjugaux et à la naissance d'enfants. Elle s'appelait Isabeau de Bavière, et ce n'est évidemment pas ainsi qu'elle imaginait sa vie de famille. Tout a commencé comme un conte de fées. Une jeune fille a été choisie pour épouser le jeune et beau roi de France. Elle est examinée pratiquement au microscope pour s'assurer qu'elle n'a pas de défaut. On lui apprend les bonnes manières, le langage, et on la présente au futur époux, qui tombe immédiatement amoureux d'elle, si bien que le mariage est célébré 3 jours seulement après leur rencontre personnelle. Son mari l'aimait beaucoup. Il n'a rien épargné pour elle. Il la couronna reine, organisant un couronnement extraordinaire, très coûteux et théâtral, avec un ange qui, comme s'il descendait du ciel, posa la couronne sur la tête de la jeune reine.
Les premières années du mariage se déroulèrent dans l'amour et la joie. Puis le roi devint fou et se transforma en une personne complètement différente. Il était effrayant de le côtoyer. Il avait des moments d'illumination, mais tout était soudain et imprévisible. Ils se sont mariés en 1385. Charles tombe malade en 1392. Isabeau n'avait alors que 22 ans, était mariée depuis 7 ans et avait accouché 3 fois avec plus ou moins de succès. Elle a donné naissance à 12 enfants en tout. Le dernier est né en 1407. En dépit de la maladie de Charles, elle remplit donc ses devoirs conjugaux pendant encore au moins 15 ans. Les enfants du couple. La maladie du roi lui a d'ailleurs été imputée. Des rumeurs circulaient sur le fait qu'elle pratiquait la sorcellerie. C'est d'ailleurs possible, car le traitement du roi faisait appel à toutes sortes de magiciens. En général, la reine ne s'ennuyait pas. Elle a eu accès au trésor et a dépensé l'argent sans compter pour elle-même et tous ses désirs. Naturellement, la jeune et belle épouse du roi fou ne se privait pas de relations avec des hommes sains et beaux. Naturellement, elle n'a pas été aimée pour cela. Mais, chose étonnante, c'est mal aimée, à sa place serait-elle capable de se consacrer à un homme qui vous regarde et ne sait pas qui vous êtes, alors que vous avez déjà une ribambelle d'enfants en commun? Alors, comme le roi était physiquement tout à fait capable, avec un psychisme complètement bouleversé, et qu'il s'en prenait à sa femme, qui avait tout simplement peur de lui dans un tel état. La question s'est posée de remplacer la reine par quelqu'un d'autre. Quelqu'un de peu de valeur, quelqu'un qui ne soit pas à plaindre. Et l'on trouva une jeune fille, extérieurement semblable à la reine, qui devait remplacer Isabeau sur le lit royal. C'était en 1407, c'est-à-dire après la naissance du dernier fils de la reine, qui mourut immédiatement. La jeune fille était une noble d'origine bourguignonne qui avait des parents au service de la cour. Je ne sais pas à quoi elle était appelée. Au service du monarque? Une grande bénédiction, ou, pour ainsi dire, un sacrifice nécessaire imposé par le devoir de vassalité? Quoi qu'il en soit, une jeune fille nommée Odette de Chamdiver a été déguisée en Isabeau et envoyée dans la chambre à coucher du fou Charles, qui ne sait pas s'il s'est rendu compte de l'échange ou non. Le roi a eu de la chance car Odette s'est avérée être une personne douce et gentille. 1 an plus tard, elle donne naissance à leur seul enfant, une fille, Margaret, qui reçoit un statut officiel après la mort de son père par son frère, Charles le VII, devenu roi. Son frère lui a offert une énorme dot et l'a épousée avec honneur. Elle a eu des enfants de ce mariage. Revenons à Odette. Peu à peu, tous les problèmes liés à la vie du roi Isabeau se sont reportés sur elle, et Odette est devenue l'épouse, la mère, l'infirmière et l'amie de Charles. Il mourut dans ses bras et elle l'enterra. Sa femme ne vint pas à l'enterrement. Il lui fit de précieux cadeaux en argent et en biens, afin de subvenir à ses besoins après sa mort. Il n'a pas eu de chance avec son hérédité, sa santé, sa femme, mais avec Odette, il a tiré un billet chanceux. Leur étrange union dura 15 ans, puis le roi mourut. Odette était encore jeune, elle a 32 ans. Après la mort de Charles, on n'a plus besoin d'elle. L'argent que Charles lui avait donné à vie n'a plus été versé, les domaines lui ont été retirés, et elle et sa fille se sont retrouvées dans le dénuement et ont fini par mourir dans la pauvreté. Il faut dire que l'époque était généralement turbulente, mais cela ne change rien au fait qu'elle ait été traitée comme un porc. Elle est morte en laissant sa fille adolescente dans le dénuement et en survivant à Karl de 2 ou 3 ans. Mais nous savons déjà que tout s'est bien terminé pour la fille à la fin. Aucun sang royal n'a été laissé dans la rue. Merci d'avoir regardé ce film.